Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Vous l'avez vu en intro, on va parler de l'amplification à lampe, des amplis de guitare électrique à lampe. Et je vais vous donner mon avis qui bien sûr sera controversé. Vous avez vu en intro des extraits sonores, restez bien jusqu'à la fin, je vais faire une analyse plus approfondie de ce que vous avez écouté. Cette vidéo va intéresser évidemment ceux qui ont un ampli à lampe, ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont un ampli à transistor, ceux qui utilisent de la simulation, ceux qui se posent des questions sur le pourquoi du comment de tout ça. Et ça va parler son, ressenti de jeu, dynamique de jeu à la guitare, mais également marketing et psychologie. Alors évidemment, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, merci de vous abonner. Ça file vraiment un petit coup de pouce aux petites chaînes comme la mienne. Alors en introduction, vous avez écouté des extraits sonores, je vous ai donné quels amplis j'ai utilisés. Je vais faire un rapide rappel sur ce qu'est un amplificateur à lampe, comment ça fonctionne. Donc un amplificateur à lampe va amplifier le son de votre guitare. Ça utilise une technologie désuète qui sont des lampes, qui sont des sortes de petites ampoules. Comme ça, l'électricité passe dans ces lampes. Ça change la forme du courant. Alors je suis pas du tout électronicien, donc je vais dire des choses complètement folles, mais donc l'électricité passe dedans, ça va créer un changement, et le son restitué va produire beaucoup d'harmoniques, de la saturation si le volume est élevé, mais également de la compression. Et c'est un peu ce son qu'on aime bien, c'est surtout les harmoniques produits par les lampes, en tout cas à mon avis. Et puis également, ça va créer une sensation de son différente avec de la réactivité, de la dynamique. On va avoir l'impression que la guitare réagit mieux. Et c'est cette sensation de jeu, à mon avis, qui plaît beaucoup, plus que le son, même si le son est intéressant. Mais on va voir, il y a des possibilités aujourd'hui de reproduire des sons des amplificateurs à lampe. Ensuite, il y a une autre technologie qui est l'amplificateur à transistor, comme l'amplificateur Orange dont vous avez entendu l'extrait sonore. Ça fonctionne un peu pareil, sauf qu'on n'utilise plus des petites lampes, on utilise des transistors, c'est plus moderne, ça a été inventé quand même il y a plus de 70 ans. Et la différence, c'est que plus on augmente le volume, et ça va simplement augmenter le volume, il n'y aura pas toutes ces altérations, toute cette compression, tous ces harmoniques qui seront créés avec les transistors, donc le son sera radicalement différent. Certains guitaristes pensent que la dynamique n'est pas la même. Moi, je trouve que les amplis à transistor ont également une très bonne dynamique et que c'est surtout au niveau des harmoniques créées que ça va être différent. Ensuite, on a différentes technologies. On a la simulation qui utilise complètement du logiciel pour recréer des sonorités classiques d'amplificateurs à lampe ou non, généralement d'amplificateurs à lampe, c'est vrai. Et on a également des amplificateurs à modélisation, des amplificateurs hybrides, etc. Mais on ne va pas trop rentrer dans ce sujet. Voilà, vous avez mon avis sur l'amplification à lampe. On va bien sûr passer aux avantages et aux inconvénients. Et vous allez me dire également quels sont les autres avantages pour vous et les autres inconvénients que je n'aurais pas forcément relevés dans cette vidéo. Et je pense que le principal avantage, c'est au niveau de la sensation de jeu. Et on sait en tant que guitariste que la sensation de jeu influe énormément donc sur la façon dont on va jouer et parfois même sur ce qu'on va jouer, sur ce qu'on aura envie de jouer. Et beaucoup de guitaristes préfèrent cette sensation, cette réactivité de l'amplification à lampe avec des harmoniques et de la compression, ce qui va leur donner plus d'expressivité. Et je fais partie des guitaristes qui trouvent que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux au niveau dynamique, l'amplification à lampe. Et donc ça c'est vraiment un avantage. Mais cet avantage, en fait, il n'a d'intérêt que pour le guitariste. Quand on est dans le public d'une salle de concert, quand on écoute un disque, aujourd'hui, on ne peut pas voir quelle technologie d'amplification a été utilisée. Et je me suis surpris moi-même à aller voir un petit concert et à demander au guitariste après. Il avait un ampli que je ne connaissais pas, je lui ai demandé, mais je n'ai pas su s'il y avait des lampes dedans ou des transistors, ou si c'était un ampli à simulation. C'est un ampli de la marque Koch, K-O-C-H, que je ne connaissais pas. Enfin, en tout cas, je ne connaissais pas ce modèle, j'avais déjà entendu ce nom. Non, c'était bien un amplificateur à lampe, une plateforme à pédales, mais comme il y avait en plus de la saturation avec sans doute une tube screamer devant, dans le public, on n'était pas capable de dire comment le son sortait. Et donc, c'est vraiment un truc égoïste du guitariste qui va chercher sa sensation de jeu telle qu'il aime. Et donc, ça a quand même des inconvénients, l'amplification à lampe. Déjà, c'est du matériel qui est
assez onéreux, en tout cas généralement plus cher que les transistors, mais ça à la limite si on a l'argent on peut investir 1000 ou 2000 euros dans un bon ampli à lampe, ça c'est pas trop un souci, ça peut même monter beaucoup plus cher. Ce sont du matériel quand même assez fragile. Il faut remplacer les lampes parce qu'elles s'usent, et lorsqu'elles s'usent, ça peut créer du buzz, on perd également en harmonique, en tout cas ça change le son, et globalement, même parfois en changeant les lampes, on ne retrouve pas nécessairement le son qu'on avait. Certains guitaristes préfèrent en plus les amplificateurs à lampe avec des lampes un peu usées, enfin bref, c'est un bazar, et les lampes ont quand même un coût, et c'est pas évident de changer une lampe sur un amplificateur, voilà, il y a des règles de sécurité à respecter, en tout cas moi je le tenterai pas. Ce qu'il faut noter également, c'est que ça consomme beaucoup d'énergie. Et ça, c'est un argument écologique. Peut-être que certaines personnes seront sensibles. Voilà, on considère que si vous avez un ampli à lampe 100 watts, ça va consommer quand même entre 2 et 3 fois plus de watts que ce qui est annoncé. Alors que si vous utilisez un pédalier à simulation, ça va quand même consommer beaucoup moins. En particulier si vous jouez au casque, et un ampli transistor consomme également un peu moins d'énergie. Comme ce sont des amplificateurs lourds et qui sont fabriqués à l'étranger, évidemment l'empreinte carbone est importante. Elle est nettement plus importante que pour un logiciel de simulation que vous utiliserez sur votre ordinateur ou pour un pédalier d'effet ou même un rack type Fractal. Donc je pense que l'argument écologique aujourd'hui il est valide et on ne peut pas ne pas le mentionner. Moi, il y a quelque chose qui me déplaisait énormément avec les lampes, c'est qu'il fallait attendre quelques minutes pour que les lampes chauffent pour avoir le meilleur son possible et qu'il faut jouer à un volume indécent pour avoir un bon son. Et c'est ce qui m'a un peu détourné des lampes, surtout que je voulais pas investir dans une usine à gaz avec un atténuateur, etc. pour régler le problème du volume. Et puis de toute façon, le problème de la chauffe, il n'y a pas de solution. Et c'est pour ça que je suis passé sur un ampli type simulation analogique, genre Nextone. Mais j'ai eu également des amplis à simulation Fender, genre Mustang. Et ça fait très bien l'affaire dans une chambre. Donc ça, c'est les inconvénients, en tout cas ceux que j'ai relevés. Il y a également des avantages en amplification à lampe. Et donc il y a un avantage non négligeable, c'est bien qu'un ampli à lampe coûte cher. C'est très facile à réparer, c'est l'électronique simple, c'est des technologies complètement obsolètes, désuètes. C'est juste une série de composants électroniques du type condensateur, transistor, pardon pas transistor évidemment, mais résistance, lampe, etc. Et normalement vous devriez trouver quelqu'un capable de réparer ça, quelqu'un qui connaît l'électronique et qui sera capable d'identifier une panne sur un amplificateur à lampe. Bien sûr ça aura un coût, la réparation aura un coût. Mais théoriquement, aujourd'hui, il y a des amplificateurs des années 50 et 60, donc qui ont plus de 60 ans, qui fonctionnent toujours, qui ont été réparés, qui ont été changés. Et donc ça, c'est vraiment un argument si vous aimez garder le matériel longtemps, ou si vous souhaitez investir dans un amplificateur à lampe vintage, vous pouvez le faire, et vous avez l'assurance que vous trouverez quelqu'un qui le réparera, même si ça aura un certain coût. Et donc, lorsqu'on utilise un pédalier d'effet type Fractal, j'en ai parlé, un pédalier Boss, etc. S'il y a une panne, on est sur de l'électronique assez poussée, sur de l'informatique, sur du logiciel, et il n'est pas certain que dans 10 ans, ça sera réparable. Et donc maintenant, on peut se poser une question. Je trouve que les inconvénients aujourd'hui de l'amplification à lampe dépassent les avantages. Aujourd'hui, on ne peut plus nier qu'il y a un coût écologique assez important, que le son finalement on arrive à reproduire avec de la simulation ou même des pédaliers plus simples, des sons qui sont très très proches, et il ne subsiste plus que la dynamique de jeu, la sensation de jeu pour le guitariste comme avantage. En tout cas c'est mon avis, laissez un commentaire si vous pensez différemment. On est donc à mon avis sur un plaisir totalement égoïste. On veut des lampes. Pourquoi ? Parce que c'est une technologie qui existe depuis longtemps. On a vu tous nos guitaristes préférés utiliser des lampes. Il y a également un effet marketing puisque les amplificateurs à lampe sont les plus chers, ils existent depuis longtemps, et donc instinctivement on va se dire c'est les meilleurs, c'est plus cher, donc c'est mieux, on va justifier le prix en disant qu'on aura une meilleure dynamique, qu'on va mieux jouer. Mais il y a énormément d'excellents guitaristes aujourd'hui qui jouent directement sur de la simulation. On en voit sur Instagram, en tout cas pour ceux qui jouent vraiment.
évidemment. Et donc il y a tout ce fonctionnement psychologique qui se met en place, en plus du marketing, qui est l'effet psychoacoustique. C'est-à-dire, on va voir quelque chose qu'on connaît, on va voir le combo, on va voir la tête d'ampli Marshall, etc. On va entendre le son, on va se dire, ok, je sais, ça c'est un son Marshall, je vois l'ampli, c'est le son qu'on connaît tous, du JCM 800, du Plexi, etc. Moi j'adore le Twin Reverb. Et donc on va chercher un ampli qu'on connaît, qui est une sorte de Madeleine de Proust, parce qu'on reconnaît ce son. Et donc pour l'amplification, on achète avec son cerveau, avec ses yeux, mais pas toujours avec les oreilles. D'ailleurs, on va rebondir sur l'intro que je vous ai fait avec ces 3 types de sons. Donc il y avait un direct, un Fender à lampe et un ampli orange transistor, un combo. Et vous voyez la feinte arriver, à part le direct input dans l'interface audio, aucun des autres amplis n'était l'ampli annoncé. Voilà, c'était toutes des simulations sur un pédalier pas cher Zoom, bidouillé avec un EQ. Et peut-être que vous avez cru directement à ce que j'ai annoncé, parce que je vous ai affiché la vignette de l'ampli, des détails techniques sur la captation, et que votre cerveau, c'est le fameux effet psychoacoustique, votre cerveau a cru tout simplement ce que je vous ai dit sans vous poser de questions. Alors, est-ce qu'il faut jeter tous les amplis à lampe à la poubelle? Non, si vous en avez un, profitez-en bien. C'est vraiment de chouettes amplis, il y a une dynamique incroyable. J'ai pas parlé du headroom, c'est compliqué à faire entendre ça sur YouTube, et c'est pour ça que je me permets cette vidéo un peu troll. Mais c'est toujours bien d'avoir du choix, mais il faut vraiment savoir ce qu'on achète et pourquoi on l'achète, ne pas se faire d'illusions sur la qualité du son. Aujourd'hui, il y a des amplis à transistor qui ont des sons incroyables. Le Jazz Chorus, c'est pas le type de son que j'aime, donc je vais chercher. Mais clairement, on peut pas dire que c'est un mauvais son, le Jazz Chorus, c'est du tout transistor. Il y a des grands musiciens qui ont joué sur du transistor, genre B.B. King. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens qui se branchent directement des simulateurs sur la sono, sur scène, et il n'y a pas de souci, hein, j'en ai vu beaucoup qui jouent très très bien avec un très bon son. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes toujours ampli à lampe? Est-ce qu'il y a d'autres arguments pour les amplis à lampe que j'ai manqué? Est-ce que je suis un imbécile? Laissez-moi vos commentaires. Et en tout cas, merci d'avoir suivi cette longue vidéo jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu.